Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Lucille et David se servent dans leur butin, le service de Janet est prié de faire économie de personnel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 31 janvier dans Un si grand soleil. Lucille et David se servent dans leur butin. Lucille et David sont à l'entrepôt où est caché l'argent. Après s'être assuré que le sac était toujours là, l'infirmier prend quelques billets afin de payer ses impôts. Lorsqu'il tend 1000 € à la journaliste, celle-ci hésite mais finit par les prendre. De son côté, Mo a passé une bonne partie de la matinée avec Joël et part travail. Pendant ce temps, Yann poursuit son enquête. Une fois qu'il a interrogé un barman et un épicier, le policier retourne au commissariat puis raconte à Baker que Lucille, Mo et David ont fait la fête dans un bar toute la nuit. Dans la mesure où les trois amis étaient certainement très éméchés ce soir-là, le commissaire peine à croire qu'ils aient pu escalader une façade pour cambrioler le retraité. Il demande donc à Yann de lui rapporter des éléments solides et de voir avec Hakim s'il peut obtenir des informations supplémentaires grâce à sa compagne. En fin de journée, Marilyn essaie de convaincre Hakim de pardonner Lucille. Seulement, ce dernier n'est prêt à le faire que si sa compagne assume ce qu'elle a fait. Dans l'espoir de les rabibocher, la tenante de la coloc contacte alors Lucille mais celle-ci ne semble pas ouverte à la discussion. La nuit tombée, Lucille fait un nouveau rêve dans lequel elle fait la fête avec Jérôme, un ancien patient de Janet. Le service de Janet est prié de faire des économies de personnel. L'audit de l'hôpital démontre que le service du Dr Lewis est celui qui a le plus de personnel. Si Janet souligne que l'on ne peut pas comparer de la médecine interne avec les urgences et encore moins avec la pédiatrie, la directrice de l'établissement souhaite malgré tout qu'elle réduise ses effectifs. Sachant que cela se fera au détriment de la qualité des soins, le Dr Lewis aimerait prendre le temps de la réflexion avant de lui faire une proposition. Par la suite, Janet charge Hélène de lui préparer un planning prévisionnel jusqu'à l'été prochain avec 3 infirmiers et 4 aides-soignantes en moins. Comme Hélène cherche à savoir si elle compte licencier, Janet lui apprend que la direction veut réduire les effectifs et libérer des lits. En montrant un planning qui prouve qu'ils ne peuvent pas s'en sortir sans une équipe au complet, Janet espère avoir des arguments en plus pour négocier. Malheureusement, Yasmine entend leur discussion et la rumeur d'une restructuration ne tarde pas à circuler. Inquiète pour son avenir, Jennifer craint d'être la première à être transférée dans un autre service puisqu'elle est la dernière arrivée. Lorsqu'elle indique qu'elle envisage de demander son transfert dans une unité psychiatrique à l'autre bout de la ville, Arthur est dépité. Inquiet, le jeune homme se confie à Alain qui pense que la restructuration prendra du temps. Selon lui, Jennifer sera d'ici là infirmière.